Alors, bonsoir. Bienvenue à cette vidéo live. Le temps, comme à l'habitude, que je vois la vidéo sur Facebook. Bonsoir, bienvenue. Ça sera pas tellement long. Bon, un petit instant, je ne me vois pas. Et je trouve que c'est bien pratique de me voir pour que je puisse voir vos commentaires. Bon, écoutez, je referme le tout. Je recommence encore une fois. On dirait que c'est plus difficile de trouver instantanément la vidéo depuis quelques semaines. Je sais pas pourquoi. Oh, Jay fait dire allô, mamie. Ben oui, ben bonjour, Jay. Bonjour, Émilie. Bon, là, je vois enfin la vidéo. Fait que je vais pouvoir commencer. Ça sera pas tellement long. J'aimerais pouvoir voir vos commentaires. C'est ce qui me manque présentement. OK. Bon, écoutez, je vois pas vos commentaires. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Bon, ben, je pourrais peut-être pas vous répondre. Écoutez, bonsoir Linda, bonsoir Daniel. Là, c'est parce que je vous vois sur mon téléphone, mais maintenant que je suis assise, je ne vois plus rien. Bon, OK. Bon, ben, je pourrais peut-être pas vous répondre. Bon, excusez, je m'entends. Bon, problème technique. Allô, mon beau Vincent, comment ça va? OK, je fais un petit zoom. Je pense que c'est beau comme ça. OK, bon, ben une chance que Daniel m'a texté parce que j'étais assis sur le patio puis je voyais pas passer l'heure. Ben merci Daniel. Ben écoutez, Louise B, démonstratrice indépendante Saint-Pénat. Vous voyez toutes les informations pour me rejoindre. Sur mon blog, les informations de la vidéo seront déposées ce soir. Là. Et www.lesjoyauxpapier.com. Toujours le même code d'hôtesse pour tout le mois de mai. Alors, ce qu'on va faire, on va faire cette carte-là. Je vous la montre. Et ici, on peut écrire un autre petit message caché. On l'ouvre et voilà. C'est vraiment, j'aime beaucoup le modèle. C'est pas tellement compliqué, honnêtement. Puis de toute façon, je vous ai fait encore une fois un petit outil pour vous aider. Merci beaucoup, Linda. Puis vous voyez la belle collection de papier. Je mets ça de côté. Pardon. On a toujours nos joyeux tutos qui sont encore en vigueur. Toujours le même principe, vous achetez pour 60 $ et vous les avez gratuitement. Sinon, vous pouvez les avoir pour un montant de 25 $. Le thème ce mois-ci, vu que la fête des pères s'en vient, ben, on a décidé de faire un thème pour Rome seulement. Ensuite, alors, le petit document que j'ai fait pour vous faciliter la tâche, c'est vraiment un tableau avec les mesures. C'est pas un tutoriel, c'est vraiment là, un plan de découpe. Là, vous avez toutes les mesures qu'il faut de carton puis de papier à motif qu'il faut couper. Les cartons blancs aussi. Puis, ce que je vais faire, c'est que après la vidéo, je vais vous mettre le document en PDF, c'est-à-dire en téléchargeable sur mon blog.
Puis je vais mettre la référence de la vidéo qui va être possible de reprendre sur YouTube. Fait que moi, ce que je vous conseille de faire, vous prenez vous découpez tous les cartons, puis après ça, ben, vous vous asseyez, puis prenez la vidéo en même temps, faire un stop là, quand vous êtes rendu à faire des étapes, quand on n'est pas rendu à la même étape, dans le fond. On va utiliser la belle collection de papier Jolie Symétrie, qui est pour vous situer dans le catalogue. Elle est à la page 133. Alors, je pense que j'ai pas besoin de la décrire. Elle est très belle. Moi, je la trouve vraiment très belle. Ce sont des papiers décoratifs avec des petites fleurs, mais tout en symétrie. Fait que moi, j'aime bien le mélange de couleurs. Puis ici, on a tous les cartons avec lesquels qui sont assortis au papier. J'ai utilisé le beau jeu d'étampes Quiétude champêtre. Voyez-vous les belles fleurs? Ici, c'est vraiment fait exprès, là. C'est vraiment là, de la dactylographie qui manque d'encre. C'est vraiment fait, ça n'a pas été mal étampé de ma part. C'est vraiment fait comme ça. Et j'adore ça. Vois-tu les petits mots, les belles fleurs. Fait que c'est assorti avec des découpes, mais moi, pour l'instant, je ne les ai pas achetées. Moi, je voulais plus me concentrer sur le jeu d'étampes. Puis comme il y avait beaucoup de feuillage, puis de choses comme ça, j'en ai déjà quand même pas mal de mon côté. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas acheté les découpes. Mais vous pouvez acheter le lot, puis ça revient toujours à 10% de rabais. Allô, Nathalie, ça me fait plaisir que tu sois là. Pour ce soir, je ne sais pas encore lequel. Probablement que je vais utiliser les deux angles, mais je ne suis pas certaine. Corail Calypso et Juste Jade. Comme à l'habitude, ben là, j'ai tout mis mes tampons sur des blocs acryliques pour pouvoir procéder, pour aller plus rapidement. Et j'ai prédécoupé tous les cartons que ça me prend. Donc, ça me prend une base, je me réfère à mon document, une base de carte de 5,5 par 10. On va faire des plis. Alors, on fait un pli. Attendez un petit peu, je vais mettre mon petit bras parce que je vais en avoir de besoin. On va faire un pli à 4 écarts. Il ne faut pas se tromper, il faut bien prendre le petit manchon gris, sinon on va découper notre papier, puis c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, à 8,5. OK, je mets ça de côté temporairement. Ensuite, j'avais besoin d'un petit carton. Moi, je l'ai fait contrastant, mais il pourrait être de la même couleur aussi, là, le petit panneau, là. Moi, je trouvais ça beau de couleur contrastante, mais ça peut très bien être fait aussi avec un carton de la même couleur. Fait que mon carton a 3 par 7, je vais faire un pli à 3,5. Alors, je n'ai plus besoin de ça pour l'instant. Je vais marquer mes plis. Ah, c'est vrai, je disais que je n'avais plus besoin, mais je vais vous montrer quelque chose. Pour que ma carte ferme bien, non, j'aurais pas besoin, voyez-vous, là. Non, ça va être correct. Les autres, peut-être que j'avais pas fait mon pli tout à fait. J'avais peut-être fait mon pli une ligne à côté. Fait que j'étais comme obligée d'enlever un petit cheveu de carton ici, là, pour pouvoir bien la fermer. Mais là, elle ferme bien. Fait que je vais faire mon pli ici. Ça va être fait. OK. On va passer à l'étampage. Ce que j'ai fait, c'est, j'ai étampé cette belle grande fleur-là, ici. On peut la faire de deux façons. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait de façon continue. Fait que j'aurais pu, sans couper mon carton, faire tout de suite mon étampage, puis après couper mes cartons. Mais comme j'aime le risque, je les ai coupés et je vais quand même faire mon étampage. Ce qu'on peut faire, on peut aussi étamper les fleurs de chaque côté. Ça, c'est à votre choix. Moi, je trouvais que dans le milieu, c'était bien.
Puis, c'est sûr que c'est une carte quand même qu'il faut avoir beaucoup de texte à dire parce que vous avez quand même 2 panneaux blancs et vous pourriez avoir même aussi un panneau qui n'aurait rien. Là. Fait qu'il pourrait avoir une autre possibilité d'écrire encore un petit mot là. Fait que ça nous prend un texte pour remplir cette belle carte-là. Bon, alors, étant donné que je suis en vert, je pense que l'intérieur, je vais le faire en juste jade. Bon, je m'étais sorti un papier brouillon. C'est souvent ce que j'aime faire. J'aime ça venir étamper une première fois. Ah, vraiment, là, cette fleur-là. Regardez comment c'est beau, le détail, là. Super. OK, je me lance. Là, ce que je fais, c'est que je colle mes 2 cartons ensemble, hein, manuellement, et je viens étamper comme ça. Fait que voyez-vous, l'autre, ça comme ça. J'espère que je vous cache pas trop la vue, ça n'a pas l'air. Je viens en mettre un autre, tiens, peut-être ici comme ça. Et l'autre, je vais y aller, tiens, comme ça. Fait que je mets ça de côté, je vais les nettoyer tantôt, là, ça presse pas là, pour le nettoyage, en autant que je les nettoie. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne. Je vais les coller tout de suite à l'intérieur, ça va être fait. Comme d'habitude, j'essaie toujours d'être le plus droit possible. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'en viens mettre comme ça pour être sûr que je vais les mettre vraiment vis-à-vis un de l'autre. Là, j'essaie de faire attention. Des fois, on va passer notre doigt, puis l'étampe n'est pas tout à fait, l'encre n'est pas tout à fait sèche. Ça sèche quand même assez vite, mais des fois que il y aurait un petit bout qui en aurait un petit peu plus épais, puis finalement, ça ne serait pas sec. Voyez-vous, en venant me positionner comme ça, fait que ça donne. Je trouve que ça donne un beau motif en le faisant comme ça en 2 parties. OK. Je peux passer à faire le dessus. Le dessus, j'ai choisi ce papier-là ici. Je m'en viens encore là le mettre le plus centré possible. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs entre le juste jade puis le corail calypso. Ensuite, 2 petites bandes de papier. Puis je vais aller mettre à l'intérieur. Moi, j'ai décidé d'en mettre. Je trouvais que pas d'en mettre. Moi, personnellement, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Là, je pourrais faire la même chose ici pour être sûr qu'encore là, celui-là soit à la même hauteur que les autres. Puis, ça fait juste une petite touche de vert. Je ne suis pas allée mettre le papier plus
plus éclaté et, tu sais, j'aurais pu mettre celui-là aussi, mais je voulais que ça soit plus doux à l'intérieur. Ici, ben, en mettant cette petite bande de papier-là, je trouve que ça coupe un peu le motif. Voyez-vous, ça va faire ça comme ça. Et moi, je trouve ça bien comme ça, là. Fait qu'on vient mettre cette bande de papier-là. Et il ne faut surtout pas que... merci beaucoup, Daniel. Faut surtout pas que j'oublie de mettre le ruban avant de coller ma petite partie. Parce que des fois, j'aime ça. OK. On va passer à la petite partie. Moi, dans la petite partie, j'ai décidé de mettre des cartons pour mater. Je trouvais que ça complétait, tu sais. Puis vraiment, là, ça donne juste une petite ligne. Puis après ça, on rajoute notre carton blanc. Fait que, voyez-vous, ça fait juste une petite touche. Moi, personnellement, là, je suis rendue que de plus en plus, j'aime ça, mater les... puis sans dire nécessairement qu'on met, comme là, ici, en général, on met l'équivalent d'un quart de pouce qu'on enlève sur la grandeur du carton, ce qui nous fait un huitième tout le tour, ouais, peut-être un peu plus que ça. Puis ici, là, ça vraiment, là... Non, ça, c'est vraiment plus large un peu. Mais ici, c'est plutôt un huitième, oui, effectivement. Fait que vous voyez, ça me donne juste une petite largeur. Ce que je vais faire pour commencer, parce que là, si je regarde mon modèle ici, ben, il faut que j'aille l'étamper sur le dessus. Fait que pour ça, pour être certaine de ne pas être croche, je vais me servir de mon Stamparatus. Là, je vais mettre le bouchon sur ma colle en attendant. OK. Alors, ici, est-ce que je suis bien dans le plan? Oui, OK, c'est bon. Alors, j'ai sorti Penser pour toi. Dans le fond, c'est le même que ça ici. Je vais aller le déposer comme ça. Là, je vais tasser lui un peu parce que là, ça me dérange visuellement. Non, il est pas droit. C'est sûr qu'il faut que je me serve mon Stamparatus, mais encore faut-il que sur mon Stamparatus aussi, ça soit droit. Parce que je pourrais très bien étamper tout croche, je me fiais pas aux lignes, là. OK? La ligne est là. Je pense que c'est bon comme ça. Bon, alors, est-ce que j'étampe? Je vais étamper en juste gerbe. Puis mes petits points, je les ferai en corail calypso. Et là, je peux me permettre de me reprendre. Je le veux un petit peu plus foncé. Il serait correct comme ça, là, mais... Et on fait attention quand on presse notre tampon, de ne pas trop en mettre sur les bords, hein, parce que puis si j'appuie trop fort, je risque que les bords... Ah là, mon carton, il a bougé. Ah, non, 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 non. Je vais le revirer de bord comme ça, puis je vais étamper des fleurs par-dessus. Ça va paraître moins. Bon, là, si je me repositionne, c'est soit mon carton qui a bougé ou ma charnière, là, parce que nos charnières, ils ont quand même un petit peu de lousse dedans. OK, ben je me reprends. Prise 2. Là, je pense que je ne prendrai pas de chance. Je vais le laisser comme ça, là.
Je n'irai pas l'étamper une deuxième fois. OK. Je mets ça de côté. Là, ce que je vais faire, je vais aller étamper mes petits points en corail calypso. Bon, est-ce que je les mets en deuxième? Oui, en deuxième. Fait que voyez-vous, ça fait... Quand j'ai des étampes comme ça, avec des petits points, là, j'aime ça. Je trouve que ça fait... Ça nous fait du remplissage délicat. Tiens, là, c'est de ça. OK. Ensuite, je vais aller mettre dans les fleurs. Ma fleur qui est ici. Je vais mettre ça en juste gerbe. OK. Puis, je vais me servir de mon crayon estompe parce que je ne sais pas si vous voyez. Ici, j'ai comme un peu étiré ma couleur. Voyez-vous, vous voyez des lignes bleues dans ma fleur. C'est parce que j'ai pris mon crayon estompe pour faire ça. Puis, je vais en mettre des tout petites. Mais eux autres, il faut vraiment se méfier parce que si je pèse trop fort, c'est sûr, regardez, là, j'ai de l'encre sur le bord. Là. Puis, c'est sûr que ça va paraître sur mon carton si je pèse trop fort. Bon, tiens, je vais en mettre 2 ici, puis ça va être assez. Ouf! Bon, OK. Pour l'instant, j'ai plus besoin de ça. Alors, je bouche ça. Puis, je vous montre avec le crayon estampe. Je l'avais nettoyé. OK, c'est bon. Ça, c'est un crayon qui a un petit peu de... qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait dans le fond? Pinceau à tête flexible. Je pense que c'est peut-être pas de l'alcool. Mais, en tout cas, ça contient un petit liquide, là. Puis, dans le fond, le crayon estampe, on le fait, mais on s'acharne pas, là. On fait juste passer un petit peu. Voyez-vous, il s'étire moins que mon bleu, là. L'autre d'avant, là, j'avais du bleu nuit, là. Ça s'étirait plus. Bon, ce que je peux faire à ce moment-là, je vais aller venir en chercher un peu dans mon tampon, sinon ça ne paraîtra pas, là. Non, je sais ce que je vais faire. Tiens. J'en mets un peu ici. Tiens, je vais aller en chercher un peu à peine. Parce que là, je trouve que ça ne paraît pas du tout, là. Ah, voyez-vous, là, ça paraît. En allant chercher sur mon petit bloc. À peine quelques gouttes, là. Fait qu'on y va, là, de façon assez rapidement. C'est juste pour dire que ça va chercher une petite couleur. Puis j'insiste sur les lignes, là. Voyez-vous, je vais aller faire mon petit cœur un peu plus foncé. Ici, le cœur un petit peu plus foncé. Fait que c'est à peine si on va chercher un peu de couleur. C'est une autre façon, une autre technique pour colorer nos fleurs. Quand on a des fleurs comme ça qui sont pas remplies, là, fait que c'est une autre façon d'aller les colorer. Bon, je pense que là, je vais en avoir assez. Ouais. OK, puis là, ce qu'on vient faire, attendez un petit peu, mon cœur, ici, je trouve qu'il est peut-être pas tout à fait... voyez-vous, là, ici? Puis comme je vous dis, on ne s'acharne pas, sinon on va faire pelucher le papier, là. Bon, ici,
Voyez, pour nettoyer, là, enlever l'encre sur mon crayon, je le tourne comme ça, là. Parce que c'est important que j'enlève toute l'encre. Sinon, ce qui va arriver, là, c'est que la prochaine fois que je vais m'en servir, il va y avoir du vert dans ce que je vais faire, là. Nathalie. Oh, t'as des étoiles dans les yeux, Nathalie. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je mets ça de côté. Je referme ça. Oups. Tiens, ici. Ça se vend paquet de 3. Puis moi, là, ça va faire 2 ans que je suis dans Stampin' Up. Puis c'est encore mon premier. Fait que ça dure très longtemps, ce crayon-là. OK. Fait que là, ce que je peux faire, je peux venir mettre ici. Voyez-vous, le fait de mettre mon petit carton comme ça vient juste accentuer ma couleur d'encre que j'ai sur le dessus, là. Ça, ensuite, je viens coller ça là-dessus. Et non, mon ruban. Mon ruban! Colin! J'allais encore une fois l'oublier. Je vais le faire tout de suite, sinon, vous allez dire oui, vous allez me crier après. Oublie pas ton ruban. Je vous ai entendu, je pense, quand vous l'avez dit. OK. Alors, c'est bien comme ça, oui. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu. Au milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, fait que ça veut dire... C'est à peu près ici. Ah, fait que ça nous prend du bon double face. Et là, j'avais du ruban juste jade de l'année passée, là, mais comme j'ai une tonne de rubans, ben là, c'est sûr que je vais prendre des rubans que j'ai déjà en main. Bon, est-ce que je l'avais mis égal? Je vais juste voir, là. Pas mal. On peut aussi, si on veut sécuriser, en remettre un peu là, là-dessus. Tiens. Pour être sûr que notre carton va être bien collé sur notre ruban. Fait que ça, c'est la couleur Beau Bourdon. C'est la couleur, dans le fond, qui était assortie avec le papier que j'ai pris pour le dessus. Là, je fais attention parce que peut-être que les fleurs sont peut-être pas secs à 100% là, avec mon crayon estampe. C'est ce que je vais faire. Regardez, je vais venir le faire vers l'intérieur. Bon, OK. Ensuite, de ce côté-là, on mettait un papier à motif. Fait que j'ai repris le même papier à motif que sur le dessus. Et encore une fois, ben, j'ai mis un petit carton de matage, un 1/8 de pouce plus grand. Et je m'en viens coller à l'intérieur ici. Ici, ça pourrait être, exemple, si c'était une carte qui était remise à des grands-parents,
puis qu'il y avait des petits-enfants, bien, il pourrait avoir des photos de chaque bar des petits-enfants. Fait que ça pourrait être une petite carte surprise là, avec contenant comme un petit mini-album. Ensuite, on va aller faire cette partie-là ici. Pourquoi que j'avais... Attends un petit peu. Là. Ah oui, c'est vrai, parce que l'intérieur. Oui. C'est vrai. OK. Je me posais la question pourquoi il me restait un papier design. Là, ce que je vais faire, oui, c'est vrai. Je vais aller étamper avec mes fameuses lettres. Tiens, je vais faire changement. Je vais aller étamper avec mes fameuses lettres de dactylo là, qui sont pas à moitié étampées finalement. Qui sont pas. Mais je vais le mettre, c'est sûr. C'est au moins en deuxième génération certain. Là. Oh, je vais y aller en troisième. Et là, il faut que je fasse attention. Fait qu'est-ce que je fais? Bon, je vais juste revirer mon papier de bord parce qu'il est sale. Bon, OK. Alors, 1, 2, 3. C'est juste pour dire que ça me fait un arrière-plan. Là. Tiens. Et là, je vais aller étamper le petit mot que j'ai choisi, même si les mots me manquent, tu es toujours dans mon cœur. Je trouvais que ça allait bien avec Penser pour toi. Bon, je viens toujours me positionner dans le coin ici. Et j'espère être... Attends un petit peu, là. Vous allez peut-être me voir le toupette, là. Je m'en viens vérifier si c'est droit. Et je vais y aller avec tiens, le corail calypso. Fait que là, c'est sûr qu'il va falloir que j'y aille quand même quelques fois là, pour que mon souhait soit assez foncé. Bon, parce que là, voyez-vous, là, c'est pas assez foncé. Une dernière fois. J'aurais pu le faire en étampé en beau bourdon. Comme sur les autres, ça aurait été plus délicat encore. Pour ce qui est de l'arrière-plan, je parle. Mais non, quand même, on voit bien, là. On voit que c'est épais, mais on est capable de lire. Ensuite, bon, je vais venir coller ça ici. Oh, ça, je vais fermer ça. Là, je ne vois plus vos commentaires. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes archi tranquille. Ah, OK. OK, c'est bon. Je me disais, ou bien ils dorment, ou ils sont tous partis, ou mon écran est gelé. Ou c'est aucune de ces réponses.
Et là, ce que je viens faire pour cette partie-là, voyez-vous, je suis venue mettre le même papier qu'ici. Donc, tiens, je vais aller mettre ça comme ça. Parce que je trouve que ça a l'air plus fini quand on met... Et mon Dieu, mon papier, il est un petit peu court, je trouve. Heureusement, c'est à l'arrière, on ne le verra pas. C'est ça que je me suis trouvé à me tromper un peu dans ma coupe. Mais, attendez un petit peu, je veux juste vérifier, voir, pour être certain que je vous ai donné la bonne mesure pour le matage. 3 et 3/8. Ah non, ça c'est le papier. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Ouais, non, c'est bon. OK, fait que là, ce qu'on s'en vient faire, ben, on s'en vient mettre... regardez comment c'est beau. On s'en vient mettre ça vis-à-vis du papier design. Puis, il faut mettre ça à peu près dans le milieu. Fait qu'on on va aller mettre de la colle juste ici. On dort pas, on est concentré. Bon, là, il faut s'assurer de bien passer le ruban à l'arrière. Puisque c'est comme ça qu'on va réussir à attacher la carte. Il ne faut pas que je sois trop basse. Je m'accote sur le bord. J'essaie de me centrer le plus possible. Et, comme d'habitude, je vais aller le faire par l'intérieur aussi. Ça, quand on fait ça, là, on est certain d'étendre notre colle. Fait que ça paraît. OK, fait qu'on a pratiquement fini. Il reste à mettre des petits bijoux. Puis là, les petits bijoux, j'avais pensé à les mettre en corail. Calypso. Fait que je m'en viens avec mon crayon. Puis, je tourne autour plusieurs fois. Je vais chercher mon pic. Et idéalement toujours en nombre impair. Et on tente de former un triangle avec nos embellissements. Ben, voyez-vous, c'est ça que ça donne. Puis quand on rouvre ça, on a ça ici. Ouais, toujours, oui, je comprends. Ah, merci René. Merci, oui, Nathalie, ça prend toujours du brillant, ça c'est certain. Puis là, ce que vous venez faire votre boucle. Là, je vois que je me suis gardé quand même assez long de ruban. Là. Fait que je tasse ça ici. Je vous rappelle que le tableau avec toutes les mesures de coupe des papiers va être disponible sur mon blog. Il va être téléchargeable gratuitement. Je vais faire ça probablement ce soir ou demain. Donc, je vous montre les cartes. Alors, elle, voyez-vous, elle, c'est ce que je viens de faire. Elle, c'est celle-là que je vous ai montré au début. Et dans l'annonce, j'avais posté celle-là ici. Voyez-vous, celle-là qui était un peu différente parce qu'elle s'ouvrait de l'autre côté. Puis, j'avais mis une fleur ici en dimension. Et voyez-vous, celle-là, là, regardez les couleurs du papier, là, c'est très beau. Puis, voyez-vous, celle-là, quand je vous disais que j'avais étampé les fleurs plus à l'extrémité. Fait que j'ai ces 3 modèles-là. Dites-moi donc, comme à l'habitude, laquelle est votre préférée. Celle que je viens de faire
Celle du début ou celle de l'annonce? Ah, merci beaucoup, Sylvie. La bleue avec les fleurs, avec ma couleur préférée. Celle-là ici, Vincent? J'aime bien parce que ouais, la bleue. OK, c'est bon. Bon, je pense que la marine va gagner. Puis, moi, j'avais une offre à vous faire ce soir pour toutes les gens qui partageront ma vidéo. J'ai fait des belles cartes. Alors, je pourrais vous en envoyer une pour les personnes qui vont partager ma vidéo. Merci René, merci Nathalie. Ah, c'est le fun. Les premières, OK. Voyez-vous, ici, j'ai ces belles cartes-là que je peux vous faire parvenir pour toutes les personnes qui partageront une carte pour chaque fois, là, chaque partage de ma vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être que vous allez oser télécharger le tableau des mesures et la reproduire parce que dans le fond, c'est simple à faire. C'est juste qu'il y a beaucoup de coupes à faire, mais je veux dire, le résultat parle de lui-même. Là. Je trouve que ça fait une très belle carte. Et comme je disais aussi, ça pourrait être, il pourrait avoir des petites photos, ça pourrait servir de mini-album photo. Tout ça, ça a été réalisé avec la belle collection Jolie Symétrie qui est en page 133 du catalogue. Sur ce, écoutez, il me reste des catalogues. Si jamais vous n'avez pas de démonstratrice, ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir un. Et sur ça, on va se dire à la semaine prochaine, toujours à la même heure, jeudi 20h. Merci d'avoir été là et merci de partager aussi ma vidéo. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Jay. Bonne soirée Vincent, Émilie.